Réseautique, découverte. Papier versus table numérique. Les interfaces multi-utilisateurs deviennent de plus en plus répandues et appropriées pour l'apprentissage collaboratif. Récemment, on a vu apparaître les tables numériques, un dispositif d'affichage sur des meubles réels. L'interface tactile, semblable à celui du iPhone ou du iPod Touch, permet à plusieurs utilisateurs d'interagir simultanément sur des images, des documents écrits, des plans ou des cartes géographiques. Un terrain fertile en pédagogie? C'est ce qu'ont voulu savoir deux chercheurs de l'Université de Californie en comparant l'interaction d'étudiants universitaires dans un monde de matériaux en papier et un autre de matériaux numériques. Les résultats montrent que les étudiants qui utilisent une table numérique ont tendance à reprendre leurs activités d'apprentissage, alors que sur papier, une fois faite, l'activité est considérée comme terminée. Le mode papier favorise l'accomplissement de tâches en séquence, tandis que le mode numérique stimule une approche en mode parallèle, plus stimulante pour l'apprentissage. En mode numérique, le dessin devient la technique d'échange principale des utilisateurs et stimule davantage les échanges verbaux. Enfin, la table numérique permet d'enregistrer les séquences de résolution d'exercices et de diagnostiquer des difficultés de compréhension. Des chercheurs de l'Université de Durham ont conçu un environnement d'apprentissage à l'aide de tables tactiles multi-utilisateurs. L'application logicielle SonergyNet, développée pour relier entre eux les différentes tables, est disponible gratuitement en logiciel libre. Une expérimentation à l'Institut français du pétrole évalue une table interactive multimodale équipée d'interfaces tangibles pour favoriser le travail des géophysiciens chargés de reconstituer un modèle tridimensionnel du sous-sol profond sur la base de l'interprétation des données sismiques. Un autre projet vise à évaluer l'efficacité d'une esquisse dans la tâche du concepteur en mécanique, lorsqu'on souhaite passer de l'idée à une proposition d'architecture des composantes. L'équipement actuel est encore de taille imposante, même si on travaille à développer des surfaces pliables. Cet équipement reste aujourd'hui onéreux car peu répandu sur le marché. Comment choisir alors entre un dispositif de tableau blanc interactif qui s'adresse à toute la classe, alors que les tables numériques doivent être disponibles en plusieurs exemplaires au sein de la même classe? Pour l'instant, les résultats de l'étude ne permettent pas d'établir une différence significative entre les modes papier et table interactive. Il faudra sans doute encore quelques années avant que l'on arrive à cerner des champs spécifiques d'application de ces technologies.